Alors bonjour, je suis à Saint-Arsène, à la sucrerie chez Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, Bernard. Alors Jean-Pierre, il a fait une démonstration tantôt de ses équipements, mais il y a des choses qui ont changé depuis 100 ans, mais ça fait 100 ans ici. Hein? Ici, la cabane a, cabane a 100 ans. a eu 100 ans l'an passé. A eu 100 ans l'an passé. Elle va dire qu'elle tient fort, comme on dit. Mais moi, ça fait 43 printemps. T'as de l'air jeune quand même. Moi, je suis plus jeune, ça fait 43 printemps. T'as encore de l'air jeune. Mais Jean-Pierre, évidemment, on a des raquettes ici là, qui datent de cette période-là. T'en as plein encore que ce sont... C'est comme si on voit l'évolution de la raquette des 100 dernières années ici. C'est incroyable. Parce que quand j'ai débarré à la porte, là, en 76, printemps 76, les vieilles raquettes étaient ici en bas. En bas, oui, c'est ça. On les a montées, mais on a pris quelques-unes, mais disons qu'ils étaient plus ou moins... C'est intéressant, mais on a l'évolution aussi des seaux, des chaudières qui allaient après les arbres. Ça, là, ça devait se remplir vite quand même, là, quand ça coulait au printemps. Oui, ça ne contient pas à peine un gallon. Fait qu'à un moment donné, ça renversait. C'est pour ça qu'on a acheté des 1,5 gallon puis des 2 gallons. Okay. Mais on a eu jusqu'à 4100 chaudières avant d'installer la fameuse tube bleue. Ben oui, c'est ça. Puis là, que tout le monde aujourd'hui fonctionne avec la tube bleue, ou en tout cas, la majorité. La majorité, là. Puis ça, c'est quoi cet instrument-là que tu as dans les mains? C'est une sorte de pince pour installer la tube bleue quand on installe dans le bois. Alors, vous traînez ça, vous avez une espèce de coussin, là. Oui, on a ça d'un coup pour se libérer les mains, pour prendre notre tube bleue. Les collecteurs. Là, ce que tu appelles ça, c'est quoi? C'est un connecteur ou un... Ça, on appelle ça une chute. Une chute? Chaque érable, chaque entaille, il y en a une ou deux. OK. Tout dépendant de la grosseur. Donc, c'est ça, c'est qui est rentré dans l'arbre ici. Ça, c'est ce qui est rentré dans l'arbre. Puis quand on détaille, là, après, à la fin des sucres, ça vient comme ça. Ah, OK, tu viens de s'installer comme faire un loop, OK. Oui. En attendant, là, cette patente-là, ici, il faut que ça soit fixé entre les deux tuyaux, là. Oui. Là, tu mets ça de même, dans les deux tuyaux. Oui. Puis normalement... Attends un petit peu, là. Coudonc, je peux l'enlever malhabile, là. Bon, comme ça. Ah, OK. Tiens, le tour est joué. Et voilà. Hey, regardez ça, si c'était intelligent. Tiens, vous allez apprendre des affaires dans cette tournée agricole-là. Regardez ça, là. Ça permet, ça va pas mal plus vite que d'essayer de rentrer ça en mitaine, non? Non, disons que c'est des tuyaux semi-rigides. Mais ça s'installe très bien avec ça. Les gars qui ont inventé ça, encore là, j'ai eu là mon chapeau. Mais ça, c'est ceux qui ont inventé ça? Non, ça, je les ai achetés. C'est des choses que les sucriers connaissent, là. Les compagnies en font différents modèles. Ici, j'ai 3 modèles. Jean-Pierre, merci beaucoup encore. Au plaisir. Toujours intéressant de te rencontrer.